Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, grosse nouvelle sur Ethereum, ça va être le principal sujet de cette vidéo. Et puis comme d'habitude, analyse technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin, Ethereum ainsi que le Total 3. Allez, intro. Alors, la structure sur BTC en daily n'a pas beaucoup changé, on est toujours dans cette petite distribution ici. La question étant, on est sur un support qui désormais est passé support daily. Donc on avait du 4 heures, on avait du 1 heure, on avait d'autres choses avant. Désormais c'est du daily, donc attention, la déviation peut être beaucoup plus importante si on en vient à tenir ce support, d'accord, qui n'est que potentiel. Pour le moment, il y a une zone de refus sur le petit 15 minutes qui est là, on ira le voir en fin de vidéo. Donc à ce stade, rien qui nous dit que cette distribution, entre guillemets, est terminée, qu'elle ne peut pas nécessairement aller plus bas. En termes de daily, la chose à tenir, si on veut tenir ce niveau d'ici ce soir, c'est un retour aux 66 200, ce qui serait quelque chose d'encourageant. Donc venir construire une structure et donc bien sûr casser le petit 15 minutes qui refuse ici, je vais vous le montrer en 15 minutes, on a vraiment ce niveau qui jusque-là pour l'instant rejette. Intraday, la cassure de ce niveau est un signal haussier, puisqu'on a accumulé du short au-dessus, etc. Et à l'inverse, le fait qu'il continue à rejeter et la perte de niveau inférieur est un signal baissier. Je pense qu'on peut éventuellement dire qu'on a un petit 1 heure qui est en train de se construire à peu près par là, 64 650. Ici. Donc qui serait bien entendu, si on le perd, un signal baissier. Mais bon, 1 heure, ça risque de... Pour de l'intraday, on va dire que des niveaux en 1 heure ont assez peu d'intérêt, puisque on peut faire pas mal de choses en 1 heure, et encore une fois, dans l'intraday, on est plutôt sur le fait d'aller chercher des petits mouvements. Ceci étant dit, si on arrive à casser le petit 15 minutes du moment, on aura notre structure de retournement au travers de cette épaule tête-épaule inversée. Je pense que la target se trouve quelque part au contact de la traîne, voire légèrement au-dessus. Voilà, pour le moment, ça serait un retour haut de canal, d'accord, avec ici une correction qui se ferait comme cela. Donc voilà, ce qu'on peut dire à ce stade, rien de très haussier en daily, si ce n'est le fait de marquer une structure de retournement qui pour le moment n'arrive pas, on est plutôt en train de continuer à distribuer encore une fois. Deuxième chose, Ether BTC qui se reprend bien et c'est relativement normal puisqu'on a eu une bonne nouvelle sur Ethereum dont on va parler dans la partie news. Est-ce que j'ai pour autant cassé la structure? Non, vous voyez qu'on a un equal top pour le moment. Ce qu'on veut voir éventuellement c'est que ça consolide un peu ici et puis qu'on ait une vraie accélération à la cassure de cette trend là. À ce stade, on n'a rien qui nous dit que ça va être le cas. Mais j'ai pas de cassure de la structure, j'ai juste une petite tendance haussière avec un joli momentum, j'ai eu un push. Voilà, on va voir ici, encore une fois, si cette news permet à Ethereum de casser sa distribution actuelle. Et là, ce qu'on regarde, c'est bien sûr Ethereum contre Bitcoin, dont la tendance de fond est haussière, mais qui présente des jolies dispositions en faisant cette espèce de consolidation, là, qui a l'air plutôt bullish, suite à une impulsion, sous une traîne qu'il n'arrive pas à casser depuis désormais 2 ans. Donc, techniquement, Ether présente des choses intéressantes. Sur Ether contre le dollar, c'est un petit peu la même chose. J'ai une tendance de fond qui est baissière, donc attention, d'accord. Maintenant, j'ai un pulse, une conso, un pulse et éventuellement une conso. On n'a pas l'info que cette conso est terminée tant qu'on ne vient pas péter la distribution et les différents tops qui sont ici. Donc voilà, j'ai un petit 15 minutes qui tient bien sur Ethereum et pour le coup j'avais un 4 heures que j'ai dû transformer en daily, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle, on s'installe un petit peu dans le bas, mais par contre le 15 minutes a très bien tenu à ce stade. Les altcoins, on va regarder la dominance surtout, je pense que c'est ça qui va être vraiment le plus intéressant. Dominance altcoin qui pour le moment continue à gerber vers le bas, aucun signe de tendance haussière non plus, les altcoins ne se sont entre guillemets pas repris en termes de market cap. Ce qu'on peut dire à ce stade là-dessus, c'est que attention sur les altcoins, mais ça j'en ai déjà parlé hier, parce qu'on fait du ski un petit peu sur cette trend là qu'on avait cassée. Et on l'a fait en faisant une structure qui a l'air plutôt corrective, d'accord, ça a l'air plutôt correctif. Si je devais lui donner une temporalité, je pense que je le mettrais dans cette temporalité là. Donc aller au 10 ou 11%, prendre tout ce mât
considérer la distribution et le reporter ici, ça me paraîtrait pas logique. Donc voilà, plutôt une petite impulsion qui nous emmènerait à peu près par ici, d'accord? Une nouvelle petite impulsion qui pourrait nous emmener par ici. Cela dit, ça va pas se faire en ligne droite. Je m'attends quand même à ce que il y ait une zone où ça se reprenne un petit peu, à minima venir casser ça, voilà, venir donner peut-être un retest de cette trend-là, ce genre de choses. Donc il y aura peut-être dans les jours qui viennent un peu de performance à prendre sur les alts. Personnellement, je ne vais pas y toucher sur le trade, je vais attendre un petit peu, parce que je cherche plutôt des trades dans la longueur, d'accord, plutôt des swings en ce moment. Je cherche plutôt des swings que des trades, on va dire, de un jour ou deux. Ou en tout cas, voilà, une petite semaine, admettons. Sur l'altcoin dominance, il faut comprendre qu'on est en train de travailler un support weekly, qui est celui-ci, et de travailler un support monthly, qui est celui-ci. Donc personnellement, j'attends les signaux que tout ça soit à réintégrer en termes d'alcool dominance, un retour de l'alcool dominance au-delà des 20%, vous voyez que là on est à 19%. Pourrait vouloir me dire, ok, on a purgé sous ces niveaux, on a fait ce qu'on devait faire en termes de prise de liquidité, maintenant il y a peut-être une possibilité qu'on continue une tendance haussière qui soit plus comme ceci, d'accord? C'est toute l'idée, hein, d'accord? On est en train de perdre des choses, un momentum, etc., toutes ces choses-là. Si on tient les niveaux, à ce moment-là, on attaque une trend. Si on ne tient pas les niveaux ici, et on viendra jouer peut-être cette idée que l'altcoin dominance pourra revenir au-delà des 25%, nous offrir une correction haussière plus importante que ce qu'elle a offert juste là. Il faut comprendre que là, on était en train de distribuer sur les altcoins depuis 2021, et on a un rebond qui nous donne à peine 0,40, 0,50 en termes de dominance, d'accord? Donc en ce moment, Ether et BTC prennent beaucoup de place dans le gâteau. Le gâteau a tendance à ne pas grossir, la place des altcoins a tendance à se resserrer, donc du coup, est-ce que c'est pile le bon endroit, justement, pour commencer à se dire que c'est le cas? Personnellement, je vais attendre des confirmations, parce que vous voyez que sur le fond, on va dire à court terme, on a des altcoins qui sont plutôt à la baisse. Donc on n'est pas en train de gamble, on va quand même attendre au moins que ces supports soient préservés, d'accord? Qu'on se dise, ok, c'est une purge, c'est bon, on va dire, il y a certaines choses qui tiennent à la fois en weekly, je vous le montre ici, le support weekly, vous le voyez, on n'a jamais clôturé réellement une semaine sous ces niveaux-là, et on a quand même pas mal de touchettes, et le support monthly qui est plus haut, c'est-à-dire fin juin, ça serait bien qu'on arrive à refermer une bougie au-delà des 20% de dominance sur les altcoins. Sans ça, eh bien, oula, excusez-moi, je mets en pause une seconde. Donc sans ça, si l'on ne tient pas les supports, qu'est-ce que ça sera? Ça sera juste, on avait une tendance baissière sur les altcoins, on a eu une forme de rebond au 0,382 qui n'a même pas retourné la structure. Vous comprenez que pour retourner la structure, il aurait fallu prendre 27%, et on va faire un nouveau plus bas sur l'altcoin dominance, ok? Donc pas de bon signal, si ce n'est, bon, on peut tenir des supports, est-ce qu'on les tient ou pas? C'est un petit peu la question du moment. Pour le coup, on est obligé de décaler la time frame, et en décalant la time frame, ça ne donne pas des choses très jolies sur la charte. Si on prend, j'aime bien cette charte aussi, là, on divise par la market cap de BTC. On prend le total 3 qu'on divise par la market cap de BTC. Ça veut dire concrètement que ici, les alts représentent 96% de la market cap de BTC. Et vous voyez que en général, c'est des endroits où on corrige. Et ici, les alts représentent 25%. Et vous voyez que c'est des endroits où en général, on se reprend bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette charte? Pour le moment, elle nous dit que c'est une tendance de fond qui est baissière, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les alts ne reprennent pas énormément de place par rapport à BTC. Hein. Ça, c'est la tendance de fond, encore une fois, depuis 2017. Et ça nous dit que c'est un peu la même chose. On était entre deux weekly qui étaient là. On avait des alts qui, depuis le 22 juin 2023, oscillaient
entre 48% de la market cap de Bitcoin et 40%, ok, et qui viennent peut-être potentiellement de trouver ce range par le bas. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est toujours pareil, est-ce que c'est une purge, est-ce qu'on va se reprendre, est-ce qu'on continue à distribuer là-dessus. Et j'aime bien cette charte parce que pour le coup elle nous ramène à peu près à mars 2024, moment où on a un rejet sur ce haut de range en weekly et que finalement on vient temporiser et là on vient de dégager en dessous. C'est toujours pareil, ce sont des supports weekly qui à ce stade a l'air largement entamé quand même, hein, mais qui ont toujours tenu par le passé. Si d'ici dimanche on a une grosse perf des alts qui nous dit je suis en train de réintégrer ça, je casse ma distribution, etc. À ce moment-là, on réévaluera peut-être cette idée de pas forcément alt season, mais en tout cas de retourner au 25%, de se reprendre voilà, sur les altcoins, ici, dans cette zone-là. D'accord ? Est-ce qu'à un moment donné, on avait un début de structure de retournement sur cette charte ? Oui, ça, c'était encourageant. D'accord, mais vous voyez que on n'a pas réussi, on a fait un break of structure ici, mais on n'a pas réussi à venir faire la continuation de structure. Au contraire, on s'est à nouveau fait rejeter par le range. Et il y a eu des réintégrations, ici, tentative de bougie d'avalement qui ne fonctionne pas. Bref, c'est une charte qui présentait une déviation encourageante, mais foireuse, d'accord ? À partir du moment où on n'a pas tenu ça, c'est foireux, ok ? Donc on vient purger. La question ici aussi, c'est de se dire, bon, est-ce que les alts sont en train de présenter des zones d'accumulation avec le retour sur support ? Et j'entends par rapport à BTC ici, bien sûr. Ou est-ce que c'est un range de continuation ? C'est-à-dire, on vient de le perdre par le bas, désormais, on va continuer à le perdre par le bas. C'est pour ça que pour le moment, moi, je touche pas aux alts, ni en trade. Alors, j'ai des alts que j'ai achetés au spot, parce que ça serait... Sur des fondamentales intéressants, c'était des ordres qui traînaient déjà depuis un moment et qui ont touché, d'accord ? Dans mes analyses sur ces altes-là en particulier, eh bien, mes ordres ont touché. Maintenant, à partir de là, je ne vais pas me précipiter sur les altes juste parce qu'on purge sous la structure. C'est pour moi, à mon sens, trop dangereux. Voilà l'idée un peu. On passe sur un petit coup de BTC dominance sur lequel on va faire un plan large un peu. BTC dominance, c'est toujours un peu la même idée. On est sur une contraction long terme. Hein. Là, on regarde la charte depuis très longtemps. Pour le moment, on arrive au contact d'une trend. Est-ce que enfin la BTC dominance trouve un top autour des 60% et laisse la place aux alts pour un retour entre 48 et 44, je dirais 48 ici et 44, dans cette zone-là, à minima. Peut-être même un retour sur le bas de la contraction, vous le voyez ici, voilà, 42, dans ces zones-là. Est-ce que la charte nous donne ça ? C'est-à-dire qu'on a enfin une correction sur la BTC dominance, ou alors est-ce qu'on est toujours sur cette idée du BTC only ? Pour moi, il y a deux choses, deux signaux. Il y a ce daily qui jusque-là rejette, et pardon, c'est un weekly, mais je pense qu'en daily, il est valable aussi. Oui, tout à fait. Jusque-là, on a toujours rejeté en daily les 56% de dominance. Si on arrive à les passer, ces directions, le daily supplémentaire 57-27, et pourquoi pas la trend, hein, c'est-à-dire 57-67, on avait une target, nous, potentielle de 60% de dominance sur BTC. Est-ce que pour autant, on va y aller, parce que vous comprenez qu'au fur et à mesure qu'on se décale dans le temps, cette trend-là diminue. Donc il faudrait une grosse déviation pour éventuellement aller aux 60% de dominance. D'accord ? Si on devait y aller, par exemple, fin de l'été, ce serait un retest du haut du canal ici, le haut du canal qui est actuel, là, le blanc. Déviation au-dessus de cette trend-là, hein. Vous comprenez qu'elle date depuis 2017, donc on peut très bien faire un push sur la dominance et ensuite réintégrer, c'est pas un problème, la trend sera toujours valide, puisqu'elle est très vieille, donc elle est dans des très hauts time frames. Voilà l'idée. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a comme signal ? On avait ici pété la distribution, comme ça. C'est au retest actuellement. On veut que ça réintègre et que ça perde ce point-là. Tant qu'on n'a pas perdu ça, on n'a pas de top sur la BTC dominance. En tout cas, BTC ne laissera pas un iota de sa place
tant qu'il ne passe pas en tendance baissière sur la dominance de sa place aux altcoins, d'accord? Donc il y a des choses qui représentent des spots intéressants en termes de... Il faut bien comprendre le risk-reward de se dire je suis sur un bottom ultime sur les alts ou je suis sur un endroit où on peut encore dévisser pendant un large moment. Si je reviens sur la chart, on va faire vite, mais... elle est où? C'est celle-ci. Voilà. Si je reviens sur cette charte-là, que je dézoome complètement, et que... Donc ça, c'est la valorisation des alts par rapport à Bitcoin. Il faut bien comprendre que, en théorie, si j'imagine une zone d'équilibrium ici, sur toute cette zone-là là, représente un premium. Cette zone-là représente un discount sur les alts, hein. Sous-entendu, si je veux performer sur le marché crypto, et là je regarde, on va dire que dans ces zones-là, d'accord, il va falloir que, et je parle de toute la zone, hein, bien évidemment, il va falloir que je me place sur les alts, progressivement, d'accord, et à l'inverse, sur cette zone-là, il va falloir que je vende des alts pour finalement acheter du BTC. En tout cas, si je vois cette rotation, et vous voyez qu'elle est très large, de 25% de la capitalisation de Bitcoin à globalement 100%, de un quart, toutes les alts confondues égale un quart de la market cap de BTC, jusqu'à les alts égale BTC. D'accord ? Donc si on considère ici, on est dans une zone discount, donc on commence à rentrer assez fortement dans une zone discount. Donc laisser traîner des ordres, etc. n'est pas du tout une mauvaise chose. Commencer à réinjecter du cash plutôt sur des altcoins que sur BTC, en termes de rotation sectorielle au sein même de la crypto, n'est pas stupide. Maintenant, on est à peine à l'équilibrium, d'accord ? Donc ne pas hésiter à se dire que, tiens, si j'avais ça, en fait, pourquoi pas ? Si j'avais très exactement ce qu'on a eu là, en fait, finalement. Et ici, là, on avait eu un bear market rally sur BTC tout seul, qui avait fait très mal aux alts, d'accord ? Et pourtant, on aurait pu penser que ça, c'était en train de tenir. Ça, c'était une petite alt season, hein, vous le comprenez, qui est du même acabit de à peu près ce qu'on a eu là. Donc... si l'économie se dégrade, etc., et toutes ces choses-là, en 2019, BTC avait fait un bout de chemin tout seul. Il avait du coup fait morfler les alts contre lui-même, on va dire. Et on n'est pas à l'abri de ce scénario-là non plus. Donc voilà. Pour moi, on commence à rentrer dans une zone, et c'était déjà le cas sur support, hein, attention, là il y avait des supports que vous pouviez réellement payer sur les alts sur lesquels dont vous pensiez que le fondamental était vraiment intéressant, hein, on joue pas aux fléchettes ici sur les alts qu'on va apprendre, on fait les analyses complètes, c'est-à-dire fondamentales, techniques, sentiments. Là on commence à peine à rentrer dans des zones où effectivement, d'une certaine manière, il est possible, on va dire ça comme ça, que, selon le contexte, BTC prenne soit une part énorme de la dominance, encore une fois, des alts qui correspondent à un quart de sa market cap, donc rester connecté BTC me semble pas être déconnant, et en même temps, si on réintègre les supports weekly, etc., et toutes ces choses-là, on va dire que ce qui peut être éventuellement intéressant, alors attention au faux signal, un peu comme celui-ci, hein, distribution qui continue. Ce qui peut être intéressant, c'est de, entre guillemets, y voir potentiellement, comme je l'expliquais tout à l'heure, ok, on est en zone discount sur les alts, mais elle peut durer encore un sacré moment, d'accord ? On passe aux news, allez. Alors, les news. On a quoi ? On a la dette nationale US, simplement les intérêts de paiement de cette dette correspondent au budget de la défense, d'accord ? Donc je trouve que c'est un point intéressant, au sens où, ça y est, ça coûte plus cher aux États-Unis de financer la dette qu'ils ont contractée
pour pouvoir rester le gendarme du monde, ça leur coûte plus cher que même l'effet escompté, c'est-à-dire avoir un budget de défense conséquent. En termes d'intérêt, ça leur coûte plus cher. Nvidia qui passe première, j'allais dire puissance mondiale, première plus grosse market cap d'entreprise devant Microsoft. Est-ce que ce n'est que temporaire? Attention, ça a poussé très fort très vite. Donc sur Nvidia, ça c'était déjà passé juste avant la crise de 2000 avec Cisco, les systèmes, les networks, quoi, hein, Cisco qui était passé plus grosse capitalisation mondiale devant Microsoft. Ah, donc attention à ça. HDEX qui fait une demande pour un ETF Bitcoin Ethereum avec possibilité d'ajouter d'autres actifs. Ça va dans l'idée que il n'est pas exclu que et on va d'abord traiter la news sur Ethereum, mais il n'est pas exclu que des opportunités se présentent pour des altcoins également vis-à-vis d'Ethereum. Donc si le sujet de cette vidéo, je reviens vite fait sur la chart, si le sujet de cette vidéo c'est est-ce que c'est un sweet spot pour les alts ou pas, j'ai une chart qui est pas très jolie, sauf si on tient les supports. Pourrait ressembler à ça si on ne les tient pas. Mais au niveau de la hausse ou la baisse des taux de la Fed, on est plutôt proche de la fin que du début, même si la Fed nous a annoncé une fin moins proche que ce qu'elle avait proposé auparavant. Donc ça, c'est important. Ensuite, j'ai par ailleurs cette idée que ETH vient plus ou moins d'être considéré comme une commodity. Donc, excusez-moi, j'envoie un message. Pouvez-vous rappeler plus tard. L'idée ici, ETH pourrait être considéré comme commodity. Donc, il est possible que finalement ça bénéficie à toutes les altcoins, d'accord, si vous considérez Ether comme une commodity, il y a quand même un paquet d'altcoins qui rentrent dans cette idée-là, donc ne dépendent pas de la SEC intrinsèquement. Tous leurs ETF dépendront de la SEC, mais intrinsèquement, ces alts ne seraient pas des securities, des contrats d'investissement. Donc, pas mal d'amendes à ne pas payer, si vous préférez, hein, ce qui en ce moment met quand même un frein sur le marché crypto. C'est cette idée que peut-être potentiellement il va y avoir des amendes énormes à payer. Attention, XRP s'est pris un stop il y a 2-3 jours, hein, où la SEC lui a dit non, vous allez payer beaucoup plus que ce que vous demandez à payer. Donc, voilà, c'est mitigé de ce côté-là. Mais, fondamentalement, le spot en fondamental, on va dire comme ça, est pas non plus extrêmement dégueulasse pour les altcoins. C'est normal qu'elle purge, parce qu'il y a eu cette info de Powell qui nous a dit il n'y aura pas d'argent gratuit tout de suite. Et puis par ailleurs, maintenant qu'elles ont purgé, la question c'est est-ce qu'elles réintègrent leur support dans sa time frame, ou alors est-ce qu'elles continuent à purger tout simplement. Attention, parce que si elles continuent à purger, vous allez bien entendu voir des continuations à la baisse. Encore une fois aussi, ça on l'avait montré hier dans la vidéo d'hier, Ether est en train de prendre de la place aux altcoins parce qu'il a un bon narratif. C'est ce qu'on a vu, qu'il y avait une forme de rotation alt vers Ether dernièrement. Si cette rotation et si la news est bonne pour Ether, il est possible que ça continue un peu dans ce sens-là, au sens où on est un peu entre nous en ce moment, c'est ce qu'on a expliqué hier aussi, en termes Google Trends, etc., nouveaux entrants, toutes ces choses-là. On a même fait une étude sur les ETF et est-ce que c'est réellement du nouvel entrant, etc., toutes ces choses-là. Non, c'est des gens qui s'intéressaient plus ou moins quand même déjà à la crypto. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est il y a le gâteau des utilisateurs ne grossit pas. C'est plus des utilisateurs qui vont pousser leur curseur vers le haut pour être full investi ou pas, ou être moins investi ou pas, d'accord? Mais c'est un peu les mêmes gens, quoi. Voilà, d'une certaine manière, on a assez peu de nouveaux entrants. Ça, c'est relativement flagrant. Dans ce gâteau-là, encore une fois, grosse part Ether, un peu plus de la moitié, grosse part BTC, pardon, par Ether qui est à peu près autour des 20% en ce moment, et puis ça laisse pas grand-chose pour stablecoin plus altcoin, d'accord? Si le gâteau ne grossit pas,
même à dominance pour les altcoins égale, on a assez peu de chances que les altcoins viennent prendre beaucoup plus. Par contre, d'abord, on rentre dans une zone discount, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose à bien intégrer, c'est que le spot est pas si dégueulasse en soi pour les alts. Personnellement, moi je vise beaucoup plus bas, mais j'ai toujours fait ça sur les alts, parce que ça me permet de pas nécessairement à un moment donné être à 100% crypto. Moi, c'est jamais mon cas, encore une fois, j'ai toujours du cash de côté, parce que je considère que la crypto, c'est voué à justement payer ce genre de dip, mais aussi aller chercher des ordres bien plus bas que ce qui est raisonnable de penser, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui fait qu'après, derrière, j'ai quand même une propension à survivre au problème qui est vachement plus facile, en fait. La SEC qui informe ConsenSys, donc je le disais, ConsenSys c'est la firme qui développe MetaMask, d'accord. Donc toute cette firme a bien sûr des énormes intérêts dans Ethereum, etc. et toutes ces choses-là. Et il y avait eu une Wells Notice contre ConsenSys qui leur avait dit, bon bah attention les gars, on va vous faire un procès en gros de la part de la SEC. Et là elle vient de dropper l'histoire. D'une certaine manière, ce procès était basé sur l'idée que justement Ether est une commodity. Est-ce que ça veut dire que la SEC vient de faire une déclaration comme quoi Ether est une commodity? Non, ça veut dire qu'elle a droppé un procès et pas grand chose de plus pour le moment. Mais le départ de David Hirsch, qui était le chef de la crypto de la SEC, toutes ces choses-là mises bout à bout, l'acceptation des ETF, Ethereum, etc., toutes ces choses-là font penser que l'administration Biden est peut-être en train de se dire, attention, Donald Trump a un joli argument avec la crypto, et Trump se positionne littéralement comme je vais finir la guerre de Biden contre la crypto. Il se positionne comme le président pro-crypto. À l'inverse, où à ce stade, le choix pro-crypto, c'était plutôt Robert Kennedy Jr., qui lui est totalement à 200% pro-Bitcoin, etc. Mais là, on voit que Biden prend cette place-là. Donc est-ce que Trump, est-ce que Biden ne veut pas essayer d'aller grappiller les quelques pourcents en disant mais si, regardez la crypto, regardez ce que j'ai fait, etc., il n'y a pas de problème. On comprend ici qu'on est dans un sweet spot au niveau élection américaine, en tout cas, parce que pas mal d'Américains détiennent de la crypto, et parce que pour eux c'est une forme de liberté sur laquelle il serait stupide de cracher. Les ETF spot hier, 152 millions d'outflow. Pas bon, beaucoup de volume par contre, hein, énormément de volume. Donc il y a eu... Vous comprenez que quand vous avez de l'outflow, je crois il me semble qu'il y a... je sais pas si j'ai le volume là-dessus. Non, c'est que les flows. Il me semble qu'il y a un volume équivalent à plusieurs milliards sur IBIT. Donc quand vous avez un vendeur, vous avez un acheteur. Là, vous avez plus de vendeurs que d'acheteurs, parce que en l'occurrence, le flow a été négatif, mais il y a eu beaucoup de volume. Et ici, et ça je pense que c'est une notion importante à considérer, actuellement, on est très proche des points d'achat de beaucoup de traders. Vous voyez ici, c'est le Realized Price, Profit Loss Margin. C'est typiquement cette idée quel est le prix d'achat, on va dire, de pas mal de traders. Quand on perd ces endroits, on les perd très fortement. Vous le voyez, 10%, correction de 10%, correction de 12%, correction de 8%. Ça, c'était par le passé. Si on le perdait, donc du coup, on pourrait s'attendre à une correction très forte. À l'inverse, quand on les tient, c'est des magnifiques supports en tendance haussière, d'accord. Actuellement et pour le moment, vous voyez qu'on est au contact. Elle a fait support ici dans cette zone-là. Maintenant, à chaque fois qu'on passe dessous, parce qu'en fait, vous avez des gens qui vont abdiquer. Hein, c'est l'idée d'un retest. C'est l'idée également des moyennes mobiles, ce genre de choses-là. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur du realized price, des short-term holders. Ça veut dire ceux qui ont des BTC depuis moins de 155 jours
combien ils ont payé leur BTC. Et là, on est au contact de ça. Est-ce qu'on les fait capituler? Short-term holders, c'est plutôt les paper hands en général, c'est des traders, c'est des gens qui vont, s'ils voient qu'ils accusent une perte, dire « Ok, je sors ». Est-ce qu'on les fait capituler? Et donc du coup, ça nous donne une correction, un panic sell d'une 8-10% supplémentaire, qui serait en soi, nous emmènerait à peu près sur la zone des 60, une flat plus grande, ou alors est-ce qu'elle fait support, hein? Et c'est un petit peu toujours le genre de question à laquelle il faut soi-même envisager une réponse, mais qu'elle ne soit pas formelle, unilatérale, mais on est typiquement sur des endroits, il y a tellement de zones d'achat autour des 65-66 en ce moment, que attention, si ça capitule tout le monde en même temps, ça peut pouvoir faire trigger une correction importante. Et bien sûr, tous les bénéfices de la chaîne qui sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Je rappelle que le partenaire, c'est Blofin. Vous allez sur les liens de sous la vidéo et vous affiliez chez Blofin. Vous aurez le droit de regarder des vidéos supplémentaires. J'en fais une par jour et vous avez... Enfin, une par jour, non, j'en fais un peu moins. J'exagère. J'en fais... quand je fais une vidéo publique, je fais assez généralement une vidéo affiliée également. Et puis, voilà, vous avez juste à venir sur le Discord, etc. Si jamais vous ne voulez pas vous affilier, vous pouvez également voir ces vidéos en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui se trouve juste sous la vidéo. Et moyennant 10 € par mois, vous pourrez accéder à ces fameuses vidéos. Wall Street Journal, 25 $ le paquet de clopes à Gaza. Et du coup, ouais, bon, bref. On va pas parler de ça parce que Consensus, donc victoire majeure, on en a parlé. Layer 0, on en a parlé. Enfin non, il y a un truc pour vérifier si vous êtes éligible. Encore une fois, la SEC qui drop, hein, c'est la grosse info du jour, bien sûr, son procès contre Consensus. Premise on Ethereum being a community, pour moi, c'est pas ce que j'ai lu dans la lettre. Hein. J'ai lu la lettre, je le vois pas comme ça. Je vois juste un truc qui dit on va dropper les charges, mais attention, c'est pas non plus la nouvelle du siècle, d'accord? Mais c'est une bonne nouvelle, hein, que la SEC commence à dropper des procès contre Ethereum, est une excellente nouvelle. Ici, bon, bah, rallye sur Nvidia, on en a parlé, c'est désormais l'entreprise la plus capitalisée du monde. L'inflation qui arrive à retoucher, c'est sa target des 2%. En Angleterre. Aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis, bien sûr. Donc, enfin, bien sûr, non, vous ne savez pas, mais bon, voilà. Donc, du coup, pas de cotation IBIT ou ce genre de choses pour aujourd'hui. Ensuite, calendrier économique, on en a déjà parlé hier, donc on va pas trop insister là-dessus. Après, les liquidations. 160 millions... à peu près 100 millions sur Bitcoin et Ethereum. On a liquidé surtout du long. C'est propre. C'est pas une journée exceptionnelle. Mais on avait déjà eu une belle action de prix avant. Et on n'a pas nécessairement eu des gros mouvements. Des ordres d'achat qui ont été touchés ici. Quelques ordres d'achat qui se faxent. Je parle du carnet d'ordre spot, bien sûr, là. On en a quelques-uns qui sont peut-être avisés. La grosse zone d'achat se trouve entre 63,5 et 63. Par contre, j'ai quelques ordres qui se faxent au milieu, donc ça c'est bien. Quelques ordres qui essayent d'acheter plus haut. Peut-être en pensant que c'est le rebond. En revanche, depuis le plus haut qu'on avait fait là à 67,2, j'ai pas mal d'ordres de vente qui se sont faxés également, donc attention à ça. Les marchés en levier. On n'a pas pris les 2 points, mais on a pris celui-là. Concrètement, là, j'ai un prix qui descend, un funding qui descend. Tout est relativement normal. Ici, je suis longué. Hop, le bottom est légèrement longué. Derrière, j'ai complètement l'inverse. C'est-à-dire que je suis shorté jusqu'au top. Donc ça, c'est cool. Sous-entendu, cool pour venir prendre le niveau 15 minutes. J'ai désormais pas mal de shorts sur ce niveau-là. Et puis ensuite, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une structure qui descend, un funding qui monte. Donc je suis... longué sur le bottom. D'accord, ce qu'on regarde là, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment quelles sont les divergences entre ce que me dit le prix et ce que me dit le funding. On sauve ça. Voilà les niveaux à aller chercher. Je laisse celui-là en 2 pixels.
parce qu'en fait, on comprend que s'il est pris, on prendra probablement le top, hein, d'accord? Donc bon, ça c'est pas trop mal. Ensuite, alors iBlock, il va falloir que je m'y fasse parce qu'ils ont un petit peu modifié leur façon de mettre en place les choses. Alors concrètement, les liquidations sur BTC, beaucoup plus de short que de long. Je suis effectivement un petit peu longué sur le bottom, mais c'est pas excessif. Ça correspond à un peu moins que ce qu'on avait été longué sur les 2 bottoms précédents. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Derrière, je me reprends pas mal. J'ai pas d'énormes positions à venir chercher, si ce n'est dans la zone, je dirais, des 67 200. Sinon, on a bien absorbé les positions ici. Là où je vois beaucoup de shorts, par contre, moi, vous le voyez ici sur ces 2 points-là, celui-là plus celui-là, iBlock n'en voit pas beaucoup. Ou en tout cas, ils ont été pris ici sur les zones actuelles. Elle en voit un, globalement, autour de 65, 495, quelque chose comme ça. Ensuite, il va falloir que je m'habitue, encore une fois. Bon. On va faire les bulles. Non, on va continuer sur Bitcoin. Heatmap sur Bitcoin en 7 jours. Alors là, j'ai pas ajusté, il y a tous les leviers. Personnellement, je regarde plutôt les gros points chauds qui sont proches. Donc c'est toujours un peu la même histoire. Soit on repasse une nouvelle fois sous la structure parce que on a traîné encore une fois et on a réintégré encore du longueur sur la zone des 64. Je préférais avant, hein. iBlock. Et soit on pousse et on va rechercher 70 à nouveau. Scénario privilégié pour moi, on va rechercher 70 à nouveau. Maintenant, attention, c'est moche au niveau des supports perdus, du temps qu'on passe dans cette zone-là, etc. Même chose ici, attention à Ethereum qui est, lui, beaucoup moins shorté que BTC. Bah, il n'a pas eu la même action de prix et on a pas mal de monde qui est monté, qui est rentré sur cette news, justement, que le procès avait été droppé contre Consensus. On était shorté sur le top, Ethereum qui est à l'équilibrium en ce moment. Donc voilà, le fonda est bon, la liquidité peut-être un petit peu moins, en tout cas on va voir ce que ça dit. Et quand je regarde ici, on est presque au contact d'une poche de liquidité qui se trouverait autour des 3530, 40, pardon, excusez-moi. J'aime pas du tout. 3007 à peu près, c'est dommage qu'ils me disent pas le prix auquel je suis là en abscisse. Il me donne la bougie du moment. Ah si, il me le dit en bas, d'accord. Oui, donc pardon, le prix 3007. Je regardais la bougie en fait et il faudrait que je regarde. Autour de 3007, on a pas mal de liquidations à prendre et on l'aura compris. Pas mal de liquidations à prendre à 3009 également. Sur la une semaine, il faut comprendre que c'est un peu la même analyse qu'hier au niveau du funding. En tout cas, le funding est dans une zone tout à fait neutre. Il oscille entre négatif, positif, etc. Ce qui est plutôt un sweet spot en termes de liquidité. Maintenant, être neutre ne veut pas dire nécessairement être haussier, d'accord? Il faut bien ici intégrer que être neutre, ça veut dire juste qu'on a la même chose de chaque côté. On va sur le prix, on fait la conclue de cette vidéo sur Bitcoin en petite time frame. Bon, je pense que la vidéo en petite time frame, elle était entre guillemets déjà bien amorcée pour dire que ce qu'on doit péter, c'est le 15 minutes qui se trouve ici. Sans ça, pas de retournement aujourd'hui, et plutôt un nouveau plus bas. Et ne pas perdre le 1 heure qui est ici. D'accord ? À ce stade, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? J'avais quelque chose qui avait un momentum, on va dire somme toute correct là-dedans, qu'on vient de perdre à l'instant suite au rejet qui était fait là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que je veux éventuellement voir? C'est qu'on casse une distribution actuelle. D'accord, c'est un tout petit peu l'idée de ce qu'on fait là, même si elle était très agressive. On vient de casser celle-ci, on casse derrière celle-ci. Voilà, peut-être revenir à l'attaque du 15 minutes qui est là. Pourquoi pas? Donc voilà, à ce stade, encore une fois, j'ai pas un momentum incroyable. J'ai potentiellement des zones, oui, où on peut trouver une structure de retournement. Cette structure de retournement, à ce stade, ne m'offre que certaines possibilités. Et je vais clôturer la vidéo dans pas longtemps parce que je suis en train de changer de setup.
Il faut que je mette tout en place par contre. Mais mon ordi est de 2020, bon alors 3 écrans, la vidéo en plus, etc. Il commence un petit peu à avoir du mal. Donc du coup voilà, pour moi l'idée de revenir sur ces zones là, 67, 68, tout à fait possible, tout à fait jouable en daily. Maintenant pour le moment on attend quand même que ça se retourne avant de réellement appuyer sur le champignon. On a toujours des swings qui sont dans le train, et s'ils vont toucher c'est tant mieux. Et donc voilà un petit peu l'idée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, question du jour, vos compétences en électronique, quelles sont-elles? Voilà, est-ce que vous avez un petit niveau en électronique ou alors pas du tout? Personnellement, j'en ai pas du tout. Mais en ce moment, je m'amuse un peu sur des petits projets sympas. Notamment, je commence à réfléchir à un assez gros projet domotique qui pourrait être assez sympa à mettre en place. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.